détails dans la matinale Fiston Muhindo. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver parmi nous. Parlons de la RDC. La Chine, c'est le gouvernement qui explique les grandes lignes du partenariat stratégique global. Ici, ce sont les grandes lignes du partenariat stratégique global signées dans le cadre de la visite d'État du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine entre les deux différents ministres sectoriels des deux pays a été bien sûr hier lundi 5 juin 2023 au menu du briefing hebdomadaire du gouvernement sous la modération du ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya. Beaucoup de choses ont été faites en marge de cette visite et notamment la signature de plusieurs mémorandums entre les ministres sectoriels des deux pays, mais aussi vous avez beaucoup attendu de ce que nous avons appelé le partenariat global et stratégique, parce qu'avec cette puissance mondiale, nous tenons à relancer notre coopération. Il y a eu des spéculations qui ont été faites avant le départ tendant à réduire la portée de cette visite historique jusqu'à la renégociation autour du contrat. Ce n'était pas le cas, a fait savoir le ministre de la Communication et Médias. Prenant la parole à son tour, Christophe Lutundula a souligné le bien fondé du voyage de la délégation ministérielle qui a précédé celui du président de la République en Chine, qui n'était pas celui des négociations, avant de rappeler quelques principes de base, à savoir la RDC est un pays ouvert et non offert, précisant que nous avons des partenaires traditionnels, mais nous devons élargir notre champ, soulignant le partenariat gagnant-gagnant entre Kinshasa et Pékin et l'intérêt manifesté par la Chine par rapport aux initiatives à prendre en ce qui concerne les minéraux stratégiques. Le vice-premier ministre Lutundula a insisté sur ces partenariats dont la valorisation des ressources naturelles occupe une place prépondérante. On a signé des instruments juridiques de coopération, des attentes mutuelles, quelques accords. Dans mon secteur, il y a eu un accord de coopération générale, il y a eu un accord d'institution des mécanismes d'accord de suivi par les deux ministères des Affaires étrangères. D'autres instruments ont été signés dans le domaine du numérique, de l'environnement, des médias, a-t-il précisé. Le chef de la diplomatie congolaise a insisté sur deux éléments indispensables, même si les instruments juridiques de coopération ont été signés, à savoir qu'il y a au niveau du gouvernement des projets précis à soumettre à nos partenaires. En plus, il a lancé un appel aux Congolais de prendre aussi des initiatives. Nous sommes dans une économie libérale, a-t-il dit. C'est un secteur privé dynamique que nous avons besoin. L'État trace des cadres, crée le climat des affaires, s'occupe des infrastructures. Il faut des hommes audacieux qui ont de l'imagination, qui créent des richesses et de l'emploi. Pour sa part, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a rappelé l'objectif de la mission en Chine qui n'était pas celui de signer des contrats, mais celui de relancer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Pékin. Il faut redonner un nouveau souffle à cette coopération qui est extrêmement importante. La Chine aujourd'hui est l'un des principaux acteurs sur le plan économique à l'échelle mondiale et premier investisseur en RDC. Nous avons donc un partenaire majeur, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, a fait savoir le ministre Nicolas Kazadi. En toile de fond de cette visite, il y avait quelques différends liés à quelques investissements, mais ces différends n'étaient pas l'objet des discussions. Ces différends ont été traités avant d'aller en Chine. Le principal avec TFM avait été résolu. Il reste celui avec Sicomine. Il était important de poser le cadre dans cet esprit des renouveaux dans la relation, a-t-il expliqué.
Alors, en Guinée, on parle d'au moins 7 écoliers qui ont été noyés dans le naufrage d'une pirogue. C'est au moins 7 jeunes écoliers qui allaient passer ce lundi 5 juin 2023 les examens d'entrée au collège se sont noyés après que leur pirogue a chaviré sur le fleuve Niger près de la ville de Kouroussa à Haute-Guinée, a indiqué un ministre et un proche d'une victime. Nous sommes frappés par cette mauvaise nouvelle du naufrage de 7 élèves qui ont perdu la vie, a déclaré à la presse le ministre de l'enseignement primaire, universitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Hawing, qui se trouve dans la région pour lancer les premières épreuves de l'examen. Hamadi Keïta, agent de sécurité, a déclaré à l'AFP avoir perdu sa demi-sœur dans cette noyade. Elle portait avec ses camarades de l'autre côté du fleuve Niger pour affronter les premières épreuves de leur examen d'entrée en 7e année qui débute bien sûr hier lundi. Elles se sont embarquées dans une pirogue surchargée qui a chaviré sous le poids des passagers et des marchandises, a-t-il ajouté en pleurs au téléphone. Toutes les filles venaient du district de Kourala et se rendaient dans la sous-préfecture de Balato à 40 km de la préfecture Kouroussa, a-t-il précisé. Une autre source locale a assuré sous anonymat à l'AFP que les bilans n'étaient que provisoires et pourraient être plus lourds. Les opérations pour retrouver les corps se poursuivent et bien sûr toujours depuis le dimanche. Dans l'actualité ce matin, bien sûr, nous parlons de l'atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. C'est parmi les griefs reprochés à Salomon Kalonda, proche de Moïse Katumbi. C'est l'état-major des renseignements militaires qui a dévoilé, bien sûr, hier lundi 5 juin 2023, les motifs de l'arrestation de Salomon Idi Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi. Au cours d'un face-à-face avec la presse, le colonel Kangoli Ngoli, conseiller juridique à l'état-major des renseignements militaires, a fait savoir que 3 griefs sont reprochés à ce cadre du parti Ensemble de la République. Il a cité la détention illégale d'armes à feu et des munitions de guerre, l'atteinte à la sûreté de l'État et l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. En ce qui concerne les fractions d'atteinte à la sûreté de l'État, cet officier FARDC a dévoilé que Salomon Eska Dela entretient des contacts avec les M23 et les officiers rwandais dans le but de renverser les régimes en place en RDC. Pour rappel, Salomon Escadela a été appréhendé le mardi 30 mai dernier à l'aéroport international d'Ndjili par les renseignements militaires. Toujours dans le cadre de cette antenne, nous parlons des 10 Congolais qui sont tués dans le bombardement à Khartoum. Et là, c'est au niveau du Soudan. Ici, c'est au total 10 Congolais qui ont été tués dimanche dernier dans les bombardements de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum, au Soudan. Donc, où l'armée et des paramilitaires s'affrontent depuis près de 2 mois. L'information a été livrée par le gouvernement congolais au cours d'un briefing presse co-animé par les ministres de la communication et médias et ses collègues des finances et des affaires étrangères. Sous le patron de la diplomatie congolaise, le gouvernement a aussi exigé des explications auprès du gouvernement soudanais. Le ministre des Affaires a aussi révélé avoir convoqué les chargés d'affaires à intérim de l'ambassade du Soudan pour lui transmettre le message des tristesses et des protestations du gouvernement. Il a par ailleurs rappelé que les dispositions sont prises pour rapatrier les Congolais vivant au Soudan. Toujours dans le cadre de cette antenne, nous parlons de Fayoulou qui met en garde l'Assemblée nationale qui s'apprête à voter la loi de répartition des sièges. Il ne faut pas jouer avec le feu. Voilà ce qu'a dit Martin Fayoulou, c'est le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID qui exhorte l'Assemblée nationale à s'abstenir de voter la loi sur la répartition des sièges. Pour Martin Fayoulou, cette loi est basée sur un fichier électoral fabriqué par la Commission électorale nationale indépendante CENI. À en croire, pour des élections, il faut un fichier
fiable. Malheureusement pour Martin Fayoul, il faudra dire que les députés ont adopté la loi sur la répartition de sièges. Les députés nationaux qui ont adopté article par article le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales, moyennant quelques amendements de forme soulevés. C'était lors d'une séance plénière convoquée hier lundi 5 juin 2023. 361 députés ont pris part à cette séance. Selon le président de cette chambre, Christophe Mbosonko-Dia Pwanga, tous ont voté pour ce texte qui sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Toujours dans le cadre de cette antenne, Mwanga Chouchou a sollicité du ministère de l'Intérieur une arme d'autodéfense, mais on lui a donné une arme de guerre à son insu. C'est ce que dit Maître Thomas Gamakolo. Bien sûr, ici, nous parlons de la Haute Cour militaire qui a poursuivi l'instruction à l'audience du vendredi 2 juin 2023 sur l'arme que détenait le député national Edouard Mwanga Chouchou. Au cours du débat, il s'est avéré que ce dernier portait plutôt une arme de guerre dont l'autorisation de port ne peut être donnée que par le président de la République. Interrogé, le député national Edouard Mwanga Chouchou a brandi une autorisation d'enregistrement d'armes signée par le ministère de l'Intérieur de l'époque, Richard Mouyège Manguez. Il affirme avoir sollicité des services du ministère de l'Intérieur une arme d'autodéfense. Pour Maître Thomas Gamakolo Mputu, avocat de Mwanga Chouchou, son client ne peut pas être comptable de l'erreur et surtout des erreurs de l'administration congolaise qui lui a remis une arme de guerre à la place de celle d'autodéfense. Notre client n'est pas responsable des erreurs de l'administration. Il a sollicité une arme d'autodéfense. Ici, on découvre que les techniciens du ministère de l'Intérieur qui devaient lui donner une arme d'autodéfense lui ont donné une arme de guerre. Ils doivent donc venir ici et dire le pourquoi notre client ne peut pas être comptable des erreurs de l'administration, a-t-il déclaré. Un autre problème qui s'est posé à cette audience est le fait que Edouard Mwanga Chouchou n'a pas su produire le permis de port de l'arme en question. Il affirme qu'il serait perdu pendant les perquisitions dans ses résidences. L'élu de Massissi, dans le Nord Kivu, a présenté l'autorisation d'enregistrement. Au sujet du doute de la Haute Cour militaire sur l'authenticité de l'autorisation d'enregistrement d'armes présentée par Edouard Mwanga Chouchou, ces juristes estiment qu'il n'est pas lieu d'être. Il faut noter que c'est au cours de la prochaine audience fixée au 6 juin que la Haute Cour militaire va se prononcer sur la requête de la défense relative à la mise en liberté provisoire d'Edouard Mwanga Chouchou et de son co-prévenu, le commissaire principal Robert Mouchama Liroy. Voilà l'actualité à retrouver dans cette première matinée de cette antenne. Nous reviendrons pour la suite de l'antenne. Mais il faudra dire qu'au niveau de Bukavu, on parle d'environ 600 maisons qui ont été calcinées dans un nouvel incendie. Tout d'abord, bref, c'est environ 600 maisons qui ont été calcinées suite à un nouvel incendie qui s'est déclaré sur l'avenue Kanzaïr en commune de Kadutu dans la ville de Bukavu au Sud Kivu. C'était le samedi 3 juin 2023.